nouvelle semaine de travail commence ce jour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission 3 questions de ce lundi 20 mai 2019. Reçoit pour vous Simon Adebayor Dina. Il est membre du bloc républicain. Il est donc au niveau de la 22e circonscription électorale. Simon Adebayor Dina, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être venu dans le locaux. À moi. Les élections législatives sont passées, les députés ont été installés. Simon Adebayor Dina, dites-nous pourquoi avoir opté pour le bloc républicain, le parti du bloc républicain. Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord, comme d'habitude, rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous a permis d'être là ce matin. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai été annoncé pour être candidat aux élections législatives. Nous nous sommes préparés pendant des années pour cette histoire et sans vous mentir, il fallait donc compétir pour pouvoir gagner cette élection. Alors, à la faveur donc, de la charte politique et du nouveau code électoral, il s'est fait que ces deux partis qui sont en liste. Par rapport donc à ces deux partis, en tant que leader, nous avons décidé en toute responsabilité de choisir un des deux blocs. Voilà pourquoi nous avons opté pour le bloc républicain qui, pour nous, est ce parti qui est d'abord, selon nous, le parti de la jeunesse. Lorsque nous prenons tout simplement terre à terre les candidats du bloc républicain dans la 22e circonscription électorale, il y a des jeunes dynamiques avec à leur tête bien sûr l'honorable, le dynamique honorable Jean-Michel Abimbola. Nous nous sommes dit qu'il faille alors donc faire chemin avec lui, encore que c'était en tout cas nous avons lutté tout le temps. Ce qui nous avait divisé de manière circonstancielle, c'était par rapport au fait que nous-mêmes, nous avons choisi être candidats et on ne voulait pas être deuxième sur la liste, sur aucune liste. Donc c'est ça qui nous a divisés. Puisqu'il fallait donc faire un choix, nous avons décidé de travailler avec le jeune. Mais à la fin, vous n'étiez pas quand même sur une liste? Bien justement, c'est parce que je ne suis pas sur une liste que j'ai été, qu'avec mon équipe, nous avons décidé alors opter pour le bloc républicain. Et nous nous sommes engagés pour travailler pour que ce parti, dans le Bénin et surtout dans le plateau, puisse être le plus grand parti. D'accord, ouais. Nous poursuivons toujours cette émission. Et au niveau des... Parlons justement des législatives passées. Le bloc républicain a pu obtenir combien de voix au niveau de la 22e? Merci, monsieur le journaliste. Je pense que, bon, comme vous l'avez constaté partout, le taux de participation est plus ou moins faible. Néanmoins, nous avons pu obtenir à Kobé 4000. Nous avons pu obtenir 4154 voix. De façon générale, est-ce que le bloc républicain est en tête dans la 22e? Non, le bloc républicain n'est pas en tête dans la 22e circonscription électorale. Le bloc républicain est deuxième, naturellement. Nous avons vous ne voyez pas là qu'il y a un problème? Non, au fait, vous savez, je vous ai dit que nous, on était engagés pour être candidats. Alors que les choses ont changé, c'est en coup de route que nous, on les a rattrapés. Et je pense que le constat a été visible. On n'a pas besoin d'en parler. D'abord, lorsque nous prenons les 5 arrondissements de la commune de Kobé, nous avons gagné dans 3 arrondissements. Là, c'est votre base. C'est notre base. Et à Kétou, malheureusement, on a gagné dans un seul arrondissement sur les 6. Et là, il faut quand même féliciter l'honorable Jean-Michel Abimbola et nous féliciter nous-mêmes parce que lorsque nous prenons par exemple Kobé, je peux dire que je suis le seul élu, je suis le seul conseiller communal dans l'équipe qui a dirigé cette campagne, alors que de l'autre côté, nous avons le préfet, nous avons les maires des deux communes, tout ça. Donc, devant ces panoplies d'autorité, le résultat que nous avons fait, je pense que c'est un résultat encourageant. Est-ce qu'on peut conclure aujourd'hui que la 22e vous échappe petitement? Non, monsieur le journaliste, je pense que dans les tout prochains jours, vous allez voir. Je donne désormais la main
à mon frère Jean-Michel Abimbola, nous allons réorganiser les choses. D'abord, si c'est les élections municipales, au niveau de Kobe, nous avons la mairie, on a la majorité. Donc au niveau de Kétou aussi, nous allons travailler pour renverser les tendances. Il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Nous avons les stratégies. Nous allons mettre les stratégies en ordre pour que cela aille. On n'a même pas du tout peur de ces résultats parce que nous savons quand est-ce que nous avons rattrapé le train en marche. Nous savons qu'ils sont ceux-là qui étaient quand même en face aujourd'hui. Donc il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. D'accord, nous allons rester toujours dans le même registre. Louis Vlavonou, c'est désormais la deuxième personnalité du pays. Votre avis après son élection au Pêchoir? Merci, monsieur le journaliste. Je pense que je voudrais d'abord féliciter notre cher aîné, l'honorable Louis Vlavonou, qui n'a pas démérité. Je pense que l'homme, pour son parcours et son dynamisme, sa loyauté, je pense qu'il peut quand même incarner ce poste qu'il vient d'occuper aujourd'hui. Mais comme vous le savez, moi je ne suis pas hypocrite. J'aurais souhaité que ça soit un jeune, un plus jeune que lui, parce que moi j'ai toujours défendu cela. Il faut que ça soit la jeunesse. Oui, mais il faut un niveau, un bagage qu'il faut. Il n'y a pas de citadin imprénable, il n'y a que des citadins mal attaqués. Un jeune au Perchois peut faire autant mieux que les vieux. Mais je ne doute pas de notre frère aîné, l'honorable Vlavonou. Je sais qu'il va bien quand même gérer l'Assemblée, il n'y a pas de doute. Mais mon premier choix, c'est un jeune. Vous le savez, je ne veux pas quand même lésiner sur ça, mais parmi ces aînés, il est le meilleur. Voilà. Il est le meilleur. Nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Avant de vous laisser partir, votre conclusion. Oui, merci monsieur le journaliste. Je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui et profiter de cette occasion donc pour dire au peuple béninois que les élections sont terminées. Nous devons donc tourner la page et regarder l'avenir. La démocratie béninoise vient de gagner encore une fois de bon. Nous étions nombreux à être plébiscités pour être candidats, mais aujourd'hui on n'est plus candidat. Ce n'est pas pour ça qu'on va dire qu'il ne doit pas avoir élection. Il y a eu élection et ceux qui sont élus sont des Béninois. Nous devons les accompagner. Et au nouveau bureau de l'Assemblée nationale, présidé par notre aîné Louis Vlavonou, je voudrais leur souhaiter du succès et leur souhaiter beaucoup de courage pour pouvoir accompagner les réformes engagées du chef de l'État, le président Patrice Talon, pour l'épanouissement du Bénin en général et de la couche juvénile en particulier. Merci. Merci à vous, Simon Adebayo Dinan. Je rappelle que vous êtes membre du bloc républicain au niveau national et plus précisément dans la 22e circonscription électorale dans le plateau bien sûr. Mesdames et messieurs, merci une fois encore à vous. C'était votre émission 3 à questions. Bonne semaine de travail à toutes et à tous et à très vite sur Guéri TV Monde.